Mes chers compatriotes, soyez assurés que la voie que nous suivons est résolument sur la trajectoire de la rupture avec l'ordre néocolonial et l'établissement d'un partenariat gagnant-gagnant avec tous les pays du monde épris de paix, et ce, sans exclusive. À cet égard, le Niger respectera tous les engagements souscrits avec la communauté internationale. La désinformation orchestrée par les organes néocoloniaux et certains compatriotes renégats dans le rôle d'esclaves de salon, selon la formule de mon frère le président Ibrahim Traoré, ne nous détournera pas de notre marche triomphale vers la souveraineté. Aucun État, aucune organisation interétatique ne nous dictera la conduite à tenir, ni son agenda en matière de partenariat stratégique ou diplomatique. Et ceux qui fantasment sur la remise en selle imminente des régimes déchus à leur solde vont déchanter. Ils devront se rendre à l'évidence avant qu'il ne soit trop tard. Notre marche vers la souveraineté pleine et entière et inexorable. Mes chers compatriotes, c'est dans le cadre résolu de cette marche que s'inscrit une série de mesures préalables et actions prises par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie pour asseoir davantage notre souveraineté, à savoir, et sans être exhaustif, la dénonciation des accords de défense et de sécurité qui lient le Niger à la France, le renvoi de l'ambassadeur de France comme persona non grata, la suspension des droits de diffusion au Niger de certains médias propagandistes français, le retrait du Niger et du Burkina du G5 Sahel, l'abrogation de la loi 2015-36 du 26 mai 2015 relatif au trafic illicite des migrants, le retrait du Burkina, du Mali et du Niger de la CEDEAO, la dénonciation de l'accord militaire entre le Niger et le Bénin, la nationalisation de la Société nationale des eaux, la dénonciation de la convention fiscale entre le Niger et la France, la dénonciation de l'accord relatif au statut du personnel militaire des États-Unis. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, d'autres mesures comme la création de la commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale, COLDEF, visent, elles, à assainir le climat socio-économique en rétablissant l'État et nos populations dans leurs droits. L'œuvre de reconstruction ne peut se faire qu'avec le concours de tous et en faisant ensemble le diagnostic des errements passés pour parvenir à l'administration des remèdes conséquents et adaptés à la prévention de la délinquance économique. C'est dans cette optique que j'ai mis en place depuis plus de 2 mois un comité technique chargé de la synthèse des contributions issues des assises inclusives régionales, d'organiser la tenue des assises de la diaspora et de proposer les modalités d'organisation en vue de la tenue prochaine du Forum inclusif national. Zantien Kassani, Labousanino. Vive le Niger, vive la Confédération des États du Sahel. Je vous remercie.